Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle. Aujourd'hui, on va faire une live construction sur un set Ninjago Vague 2 et il s'agira donc du set 9447 Lachaz Bite Cycle ou en français la moto serpent de Lachaz. De Lachaz, oui. Lachaz, c'est un peu dur, c'est un peu bizarre à prononcer la française. Donc un peu de serpent de Lachaz, donc moi ça je l'ai acheté à Maxi Toys à 24,99 €, mais vous pouvez aussi le trouver sur le site officiel du shop à 21,99 €, et je pense que ça coûtait le même prix à Toys R Us. C'est donc beaucoup de magasins que vous ne me demandez pas où j'ai trouvé, parce que je viens de vous le dire dans les 30 premières secondes de la vidéo. Donc Shadow a déjà commencé à faire des lives sur des sets Lego Vague 2, avec par exemple la review sur la live sur le Mecha de Samurai X, ou encore sur la toupie de J NRJ. NRJ. NRG aussi. Et donc j'ai la flemme de bien l'ouvrir, donc on va l'ouvrir à la bourrin, j'espère que Lego va pas me faire le coup fourré là avec leur boîte. C'est un peu quand il faut rescotcher la boîte, on a genre 3 côtés à rescotcher, c'est chiant. Voilà, un sachet, 3 sachets de stickers. Alors les stickers on ne les posera pas dans le sachet. Les stickers on ne les posera pas dans la live pour gagner du temps. Donc si vous voulez voir, il faudra regarder la review qui arrivera je ne sais pas trop quand. Et d'ailleurs ce sera idem pour la comparaison entre la moto de l'achat, donc la moto de Kai. Effectivement c'est cool, c'est que pour cette année de Ninjago, la plupart des véhicules humains ont une contrepartie en véhicule serpent, donc ça c'est sympathique. Ça fait une symétrie que moi j'aime bien, vu que moi j'aime bien la symétrie, moi j'aime bien juste carré. Donc on va plutôt commencer tout de suite. On va faire les figurines, donc ça va pas prendre trop de temps je pense. Hein. Et ça nous évitera d'avoir... Oh, de toute façon là, ok, visiblement ce sera... Il n'y a pas de sachet numéroté. Donc on va s'ouvrir comme des bons petits. Voilà. Allez, on fait ça. Effectivement, on va voir si ça vaut quand même le coup 24,99 parce que justement la moto de Kai, elle coûte de base 14,99, donc ça fait quand même un peu 10 € de plus. Donc dans quoi sont passés ces 10 €, on verra bien. Quelque chose me dit que j'ai bien une réponse où ils sont passés, mais ce serait un peu vulgaire. Hop là. On va faire serpent. Je vous gâte, on va faire serpent en premier. Je sais de toute façon la figurine vraiment nouvelle au final de la. Quoi, il me semble que l'achète est sorti un peu en preview dans une toupie dans la première vague, si je dis pas de bêtises. C'est possible que je dise des bêtises. Mais si je dis pas de bêtises, normalement ça devrait être ça. Faut juste trouver les jambes. Et comme voir, c'est assez cool parce qu'il y a une ceinture munition en fait. Il y a une espèce de bandoulière avec des. Je sais pas, des maracas. Je sais pas c'est vrai parce qu'en plus oui, il y a ça me rappelle qu'effectivement dans la série animée t'as le gosse là, j'ai plus son nom, Lloyd Ganadon, un truc comme ça, qui se planque en serpent et qui prend des maracas pour faire un bruit de serpent à sonnette quoi. Donc ça me rappelle ça. Très taille en tout cas comme vous pouvez le voir. Et surtout ça change des autres serpents qui étaient tous parfaits parce qu'effectivement lui il a des égratignures dans tous les sens, donc c'est pas juste une simple. Et en plus il y a même la corde qui revient en arrière. Voilà, faut arrêter de parler des figurines pour l'instant. Maintenant, je suis un peu sûr dans le coffre de plus. C'est une très jolie figurine. La tête est franchement, avec les détails en plus, franchement, ça change d'avoir une figurine qui est un peu endommagée, quoi. Battle Damage. Comme dirait une autre gamme de joueurs. Enfin, oui, voilà, quoi. C'est, ça change de la pure symétrie. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait des aussi gros sourcils, la Nicole, mais voilà. Donc, Cole, normalement, qu'on peut déjà voir en noir dans le set, dans son véhicule à 40 € si je dis pas de bêtises là, sur l'espèce de véhicule et tout. Après je sais pas si on peut l'avoir dans des sets blister ou autre, donc lui il a deux sabres en fait. Il a un sabre doré, donc classique, et il a un sabre noir. C'est cool d'avoir les deux, donc on va mettre le noir dans sa main. C'est toujours un peu dur à mettre le sabre hein, dans son fourreau dorsal. Oh. Bon, je m'active là un peu. Je pense faire qu'une vidéo sur celui-là, donc je sais pas si ce sera long ou pas. En tout cas, voilà. Allez.
Alors on passe à la suite. On fait les cheveux. Et la suite, c'est pas la moto tout de suite, effectivement. Ça va être une structure qui ressemble donc à une petite forge. Voilà, on avait déjà une forge auparavant avec dans 2010 avec donc Kai, donc son père est forgeron. Je sais pas si c'était sa forge à lui, mais en tout cas, on en avait une. Et il me semble que la forge était assez intéressante parce qu'elle passait dans des armes rares pour un prix pas trop élevé, ou à moins que je me trompe complètement mauvais, encore une fois plus. C'est jouable. En tout cas, c'était un bâtiment sympathique au sein de la storyline. Donc on va retrouver à nouveau nos petites briques avec nos briques, voilà. Hein, c'est des briques qui représentent des briques. C'est une mise en abîme de la brique Lego, voilà. Donc à ce niveau-là. Donc structure en L. Maintenant une structure en pyramide. Enfin, une structure plutôt en pièces pentues. Alors d'autres pièces, voilà, celle-ci, donc ça aussi, je sais plus si, je pense pas les avoir vues avant. Voilà, donc il existe des pièces comme ça qui ont plus ou moins cette forme-là. Il me semble qu'il en existe avec sur du 1x4 peut-être. En tout cas, voilà. En tout cas, moi je ne connaissais pas ceci. On va caser une pièce comme ceci et une pièce. Alors j'avance un peu là. Voilà, pour faire le début de l'enclume qu'on va finir juste après. Mais avant ça, on va caser 4 pièces, une fois une plus accroche. Il y a quand même beaucoup de pièces maintenant. J'ai l'impression qu'ils mélangent des. Bah, qui en fait sont des moules de plusieurs pièces un peu rafistolées ensemble, quoi. Ce qui fait que ça réduit le nombre de pièces à utiliser. Donc on va caser 4 pièces comme ça. Bien sûr, ce qui est chiant, c'est qu'il faut bien les aligner pour avoir un truc qui part pas trop dans tous les sens. Parce que vous êtes perfectionniste, hein. Sinon vous pouvez aussi. Alors oui, je pense qu'on a en fait 2 trucs rouges et 2 trucs orange pour la flamme. Voilà. Enfin, pour la braise plutôt. C'est pas vraiment une grosse flamme là. On va continuer à mettre nos briques ici, enfin nos briques au carré en clair. Et enfin on va reprendre des pièces donc triangulaires 2x1, gris foncé, bien sûr, pour faire le haut de l'enclume. Si je trouve la seconde, mes yeux analysent les pièces de couleur gris foncé, mes yeux foirent un peu, et c'est pas en faisant bip avec la bouche que ça fera grand chose. Je pense que j'ai eu mon taux de pièces abîmées ou cassées pour le mois. Là. Donc, toute affaire, si je peux la trouver, elle est là. Ah. Quand je le dis, ça marche, c'est bien. Voilà, une petite enclume, hop. C'est une pièce pointue. On va prendre 2 pièces dorées. Et je sais pas trop pourquoi, mais Lego a tenu à vous dire qu'elles étaient dorées et brillantes en mettant des petites étoiles dessus. Vous pouvez pas trop voir, en plus ça c'est à l'envers, donc c'est génial. Mais voilà, donc on comprend bien que c'est doré au moins comme ça. Il me semble pas qu'il y ait une couleur qui ressemble à ça, mais elles sont bien étincelantes. Hein. Ensuite, une x4 rouge, que d'ailleurs la seule fois qu'on la trouvera dans cette là. Et enfin, à nouveau des pièces pointues, parce qu'on peut pas faire sans. Alors par contre, il n'y a pas d'effet brillant, il n'y a pas d'effet petite étoile. Sur le mode d'emploi, non, ça par contre c'est une verte pomme. À ne pas confondre donc avec nos petites pièces dorées brillantes. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on va mettre des arbres un peu dans tous les sens. Donc oui, bah déjà à l'arrière, on va caser ça. C'est vrai que c'est une plombe assez classique, si je dis pas de bêtises, mais moi je suis resté aux vieilles épées de chevalier des années 80, quoi, un peu niveau armes de guerre médiévale, ou même armes de guerre tout court, quoi. C'est vrai que je suis un peu arme blanche, quoi. Je suis resté un peu à 20 ans en arrière, quoi. Hein, il faut bien le dire. Où est le marteau maintenant? Il me faut un petit marteau noir. Ça par contre j'ai, effectivement, la collection, voilà. Il n'a pas changé depuis des années. Ah, quoi que je sais pas si avant il était un peu écaillé, n'importe quoi. Un peu abîmé sur les côtés. Parce que là on voit bien son mode d'emploi, je m'en souviens pas sur les vieux. Enfin bref. On va plutôt enchaîner avec une autre arme, des armes en tous les sens. Donc déjà vous avez une là, qui d'ailleurs n'est pas molle, contrairement à ce qu'on peut voir dans les Factory. Donc c'est bien du plastique dur. Et enfin, voilà. Et donc c'est encore un peu long d'accrocher tout ça.
Hop, et enfin une araignée qui traîne, bien sûr, parce qu'il faut forcément un truc qui traîne. Voilà, bon, par contre c'est classique. Et bien évidemment, vu que Lego est chiant, elle peut pas se foutre dans les coins, donc elle va se foutre sur le feu, voilà. Je sais pas, c'est Cole qui maîtrise ses techniques de survie ninja et qui donc n'a qu'une araignée à manger pour son dîner. Voilà. Donc voici la structure, hop là, hein, pas grand chose de se dire dessus, mais au moins elle est assez complète et ça change des structures qui étaient là juste pour tenir un sceptre, je trouve. Donc on va enchaîner avec le plat principal, le main event de notre vidéo, avec donc la moto de l'achat. L'achat. Et là c'est n'importe quoi, on peut enchaîner. Donc, on va prendre 2 barres de 5 et on va prendre une pièce d'interconnexion. Comme ça. J'aime bien quand ça rafle un peu les côtés. Donc voilà, des pièces 2x1 avec trou en croix. Une bonne grosse pièce 2x4x X. Donc une fois de plus, ce serait une moto qui sera quand même assez grosse, hein, comme l'était celle de Kai qui était un peu oversized, gros tank sur 2 roues, quoi. Hop là, d'autres pièces 1x6 techniques, donc avec des trous ronds. De toute façon, ça n'existe pas avec plusieurs trous en croix. Ce serait marrant, tiens, ça d'ailleurs. Ce type de pièce-là, ça fait avec des trous en rond et des trous en croix. Bon, après, je pense que ça va être très très utile. Ce serait assez rigolo à regarder. Quoi que tu me diras après, logiquement, si tu mets plein de pièces 2x1 avec des trous en croix, tu peux plus ou moins avoir le même résultat. Plus ou moins, parce qu'il me semble que l'écart entre les pièces est différent. En tout cas, alors on a casé donc des pièces normales, et peut-être qu'on va repartir sur du système maintenant, oui. Avec une 1x4. Et des pièces comme ça. Ça va faire dans ce sens-là. On va éviter de partir dans tous les sens, mon petit. Hop. Voilà. D'ailleurs, je me rends compte qu'on est censé construire. On va avoir une dague en fait, mais on l'a pas construit, donc je sais pas si j'ai zappé un truc ou pas. Car effectivement, maintenant, les trucs à collectionner, c'est des dagues. Je savais pas du tout, je vais vous avouer. Je savais que donc dans la première vague, c'était des sceptres. Au début, je croyais qu'on devait aussi les collectionner dans la seconde vague. En fait, non, pas du tout. Donc après, je me suis dit qu'il y avait juste rien à collectionner dans la seconde vague. En fait, non, il y a 4 dagues maintenant à collectionner. Qui sont d'ailleurs assez cool, je trouve. C'est un objet assez plaisant à niveau design. Donc on a casé nos petites pièces comme ça, donc avec tenon au-dessus, tenon sur le côté. On va caser maintenant des cônes gris clair. On va en caser 4, vu qu'on a mis 4 fois la pièce grise foncée. Ça semble plutôt logique. Voilà. Et voilà. Et on va continuer avec nos pièces de gris foncé. Donc là vraiment, je pense qu'on va utiliser des pièces de gris foncé qu'à ce niveau-là. Vraiment pour la base avec du noir. Hein. Des couleurs bien neutres, bien sobres. Voilà, donc là on va prendre carrément des 1x4 pentus. C'est nouveau ça. Je me souviens de 2x4 pentus, mais pas de 1x4 comme ça, tiens. Je sais pas de quand ça date là encore. Je connais pas grand chose en pièces Lego System, enfin en nouvelles pièces Lego System du moins, et leur apparition. Donc je peux pas vous dire. Et là on va caser à nouveau notre 4x6 plutôt, excusez-moi. Voilà, un petit cône qui ressort sur les côtés. Donc on va enchaîner avec des pièces comme ça, avec stries. Des pièces de colonne, quoi, même si on appelle ça pièce cylindrique. Voilà, et une bonne grosse 2x4, c'est toujours payé 2x4 en verre pomme. Je me demande s'il y a eu du verre pomme qui était utilisé majoritairement avant dans des thèmes Lego. Tiens. C'est vrai que Ninja Go, la force avec les serpents, on a beaucoup, mais il me semble que c'était quand même une couleur assez rare avant. J'ai pas de thème d'action qui me reviennent avec des couleurs verre pomme, mais je peux peut-être me tromper. Pensez à la réutiliser si un jour Lego fait à nouveau un thème Time Cruiser, hein, avec des bons schémas de couleurs qui vont bien, genre vert pomme plus... j'allais dire violet, mais il y a déjà du violet là en fait. Donc je dirais juste vert pomme et bleu clair. Maintenant il faut des pièces comme ça, donc une fois avec accroche. Comme ça, très simple, une fois avec clip plutôt. Après par contre le problème c'est qu'il faut juste la trouver. Donc elle est assez petite, voilà. Là par la même lunette. Donc j'arrête pas de tourner mon truc dans tous les sens. On va prendre maintenant une... je vais y arriver peut-être. Une x6. Et une fameuse pièce violette. Quand même très bleu, je trouve, plus que violet, mais bon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une 2x2 avec
accroche mâle, voilà, comme ça, avec accroche à cran mâle. J'aime bien donner mes propres noms aux pièces, en plus je les francise bien, comme ça fait des beaux gros noms à rallonge. Mais au moins c'est assez clair comme ça, je pense. Tout du moins j'espère. De toute façon avec la vidéo vous pouvez voir, donc voilà. À ce niveau-là. Donc on va refermer notre petit carré vu que la symétrie excède vrai. On va prendre nos pièces une fois trois plutôt, excusez-moi. Sur les côtés, ça rajoute un peu de violet à l'ensemble, ce sera sympathique. On va tout à fait rajouter une pièce d'accroche maintenant, une fois une plus accroche qui va vers le haut, vers le ciel, voilà, comme ça, c'est joli. On met ça comme ça. On met ça comme ça. Et on met ça comme ça. Maintenant on a mis des pièces vers pomme, donc on vient d'ajouter pour la première fois au modèle, et c'est pas fini, parce qu'on attend de prendre des petites pièces triangulaires à ce niveau-là. Voilà. Ainsi que ces pièces-là que vous commencez à connaître, hein. On les a déjà eu dans le thème Ninjago, de toute façon comme la plupart des pièces qu'on vous a vues là, comme celle-ci par exemple, hein. Il me semble qu'on les voit dans le... Et... dans le... dans le bruit pourri. Non, dans les... Ah, je vais arriver dans le buggy serpent, voilà. Hop là. Ah, on a quand même une basse suite pour l'instant, il n'y a pas un truc qui ressort, hein. Tous... il n'y a quasi aucun nom qui ressort, j'ai envie de dire, pour l'instant. Tout est lisse, tout est plat. C'est assez agréable. C'est déjà plus ou moins le cas avant, et là, quand même, ça me semble assez puissant. Regardez, même là, on vient de mettre des 2 fois 1 dessus. Et on va aussi caser maintenant des pièces triangulaires, pourquoi pas, hein. Écoutez, ça nous avait manqué depuis l'étape d'avant. Mais rouge, trans, on retourne. On prend maintenant cette pièce là, voilà, comme ça. Et 2 fois 1 vert foncé. On va rajouter une petite pièce lisse 2 fois 2 à ce niveau-là. Et on va faire maintenant du technique. Parce que ça avait manqué. Ça sert donc souvent pour accrocher les roues, voilà. Allez, donc on a pris une pièce un peu pentue, avec un angle de 3. Maintenant on va prendre des pièces sans angle, donc toute droite, donc il y a marqué 2 dessus. Une pièce d'interconnexion, une pièce de 3, et normalement il faudra faire ça sur x2. On prend maintenant un bol jaune, je sais pas trop à quoi ça va servir. Comme je l'ai quasi plus construit sur mes mocks, ça me dérange pas, ça va. La moto fera pas long feu, j'ai envie de dire. Enfin, je rigole, même si c'est des bols jaunes là-dedans, souvent je les laisse monter les 7 Ninjago. Bon, je dis ça, mais je viens de me rappeler que j'ai pris des pièces sur la moto de Kai que j'avais avant, enfin la moto de squelette que j'avais de 2010. Donc je ferais mieux de me taire. Quitte à faire ça, ça va... Bah voilà, on a, comme vous pouvez voir, 3 accroches, hein. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. C'est magique, ça s'emboîte, voilà. Hop. Quitte à faire, avant de faire 2 fois ça, on va mettre la roue au milieu, ce sera plus utile, donc je vais assembler la roue. Classique, hein, entièrement noire. Et effectivement, les roues sont pas très apparentes sur ce modèle-là, contrairement à la moto de Kai, on avait des bonnes grosses jantes dorées, genre bling bling Kai, quoi. Enfin, qu'encore ça va, c'était du doré qui était pas non plus ultra chrome dans ta tronche. J'ai un peu bougé ma souris pour éviter ça. Et je vais peut-être passer à la seconde, parce que je sais peut-être combien de temps ça fait que j'ai commencé la vidéo. Voilà, et oui, je vous rappelle que si vous voulez d'autres vidéos vague 2, on a le Mecha Samurai X en 4 parties. Oui. Et la toupie de JNRJ en une seule partie, là, par contre. On va mettre à nouveau un bol jaune, je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Non, franchement, je sais pas trop à quoi ça sert, ces bols jaunes, là, parce que je vois pas ce qu'on a accroché dessus, il n'y a pas de connecteur, donc quelque chose de nuit, c'était juste pour faire de la déco, pour changer des pièces écrou normales, quoi, de celle-ci, en fait. Mais je vais peut-être éviter de parler trop vite, parce que ce sera utile. Ah ok, donc en fait la grosse partie technique qu'on a faite permet d'accrocher et la roue arrière et la roue avant, en fait, grâce à cette structure-là. Et donc la roue avant, eh bien, on va prendre une barre de 6, on va reprendre l'écrou, donc je vais vous montrer juste, il y a... Enfin l'écrou, je ne sais pas si on peut faire ça comme ça. Donc l'écrou, je vous ai montré il y a 2 secondes et demie, voilà. Et on va prendre des petites roues fines, comme ceci.
Comme ça. Voilà. Maintenant, on met ça comme ça. Et fallait pas faire ça x2, tiens. Ah oui, si, fallait faire ça x2, je me disais aussi. J'ai pas de rodave, mais oui, il faut bien mettre une. Faut bien faire un truc symétrique, quoi. Attends. Voilà. Tout à fait, on va centrer notre roue. Faire un peu la faire. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Je sais pas si je les montre ou pas, parce que je sais pas, c'est trop méga. Je sais pas trop si ma main était en plein devant ou pas. Et maintenant, on fait ça x2. Et on est coupé en plein milieu par une pub. Pour acheter d'autres jouets. C'est Lego en fait qui crée ce climat de te dire. Je pense qu'il y a des nouvelles armes maintenant par rapport à la. Bah, je pense que oui. Attends, d'ailleurs, il n'y a même plus de pièces transparentes maintenant. Mais les sceptres ont effectivement disparu. Et oh putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'ai une pièce de pub qui est toute pixelisée de la vie. Ça se voit pas trop à la caméra, je pense. Mais c'est bah oui, ça se voit même pas, bizarrement. C'est pas pixelisé à la caméra, c'est pixelisé avec mes yeux. Mais non, franchement, c'est ultra pixelisé, quoi, d'accord. Bon bah, sympathique Lego, là, quelle impression. C'est quoi cette dope, franchement? Donc voilà, une image 500 par 600 qui est agrandie sur le truc. Donc on va peut-être enchaîner. Si j'arrive à trouver mes pièces et mes mots là, parce que je suis un peu perdu, voilà, comme ça, merci. On va reprendre notre pièce d'interconnexion, on va reprendre notre pièce de 3, et avec un peu de chance, on va finir ça. On va passer à la suite, qui sera, je pense, avant tout l'avant du véhicule, qui est quand même la partie la plus importante du véhicule. Enfin, niveau esthétique, du moins. Elle est assez intéressante. On va prendre notre jaune décoratif. Quand ça se trouve, on va me prouver le contraire dans quelques instants, donc je vais plutôt me taire. Et notre pièce pour finir tout ça, voilà, donc ça ressemble à ça, sauf quand c'est pas fini comme là, donc effectivement là il me manque une pièce. Alors ça que je parle beaucoup, mais en fait c'est en tout pour pas que vous voyez juste un mec construire un truc sans parler, donc je sais pas ce que vous préférez, dites dans les commentaires si vous préférez que je me taise ou quoi. Parce que je peux comprendre aussi que je sous la force, voilà. Comme ça, il roule bien. On a vraiment un gros temps sur deux petits trous là. À l'avant, c'est particulièrement intéressant, tu vois. C'est particulièrement genre petit trou qui soutient un truc énormissime. Et donc, quitte à faire, maintenant, on va caser ça. Voilà, les interconnexions grises. Des petites flammes violettes. Je suis sympathique de les avoir. Effectivement, avant, ils avaient que dans le buggy 4x4, il me semble, qui coûtait quand même une certaine somme, quoi. Je l'avais payé 44,99, il me semble. Ou 43, non, 53 plutôt, 40,99. Donc, c'était pas donné. Voilà, le nombre de pièces commence un peu à se réduire. Hop. Voilà. Alors là, on est normalement poser des stickers ici et ici. Mais donc je ne le fais pas sur la vidéo, et comme vous êtes pu voir, on a mis des pièces à ce niveau-là. Voilà. D'ailleurs, pour refermer ça, on va caser des pièces grises foncées qui accueilleront des missiles serpents. Alors c'est quoi des missiles serpents? Eh bien en fait, c'est les mêmes missiles que Lego nous fourgue depuis 3 ans, sauf qu'ils sont appelés missiles serpents. Voilà. Et donc, comment faire un missile que Lego nous refourgue depuis 3 ans? Là, tu prends ton Flip Fire missile comme ça, donc une pièce toute faite, tu mets une petite pièce dessus, et enfin tu mets une pièce, la même pièce, mais avec une partie lisse et transparente, en rouge. En plus, il me semble que le missile pointe vers le bas, donc une fois de plus, ce sera intéressant. Ah, quoi que non, moi j'ai l'impression qu'il pointe quand même un tant soit peu, il n'est pas non plus trop penché vers le bas, quoi, parce que bon, on va dire que ces missiles-là ont un taux de réussite de lancement qui est plus dans les négatifs que dans les positifs, quoi. Ou c'est peut-être juste moi qui le fais mal aussi. On prend la poignée à ce niveau-là de commande, c'est la même que pour Kai, voilà, j'ai arrivé. Et maintenant on va faire toute la tête sur une partie à part entière.
Et donc pour faire une tête de serpent, le mieux souvent c'est de prendre des pièces avec charnière pour donner la forme qu'on voudra à l'ensemble. Alors vous remarquez quand même que les briques c'est du 1x8, c'est quand même assez grand. Hein. Et donc des charnières tu veux, des charnières tu auras, voilà. On va en acheter 2 autres. Et donc là je pense qu'on va faire l'avant à ce niveau-là en fait. Ce sera l'avant de la pièce, donc on va déjà caser des pièces en forme de L, voilà. Excusez-moi. On les case sur les chaînes charnières, excusez-moi, ce qui fait qu'elles sont un peu élevées par rapport à la brique. Et d'ailleurs, sur la brique au milieu, on va caser ces pièces-là d'accroche, ici, voilà. Et quitte à faire, je vais refermer ça pour solidifier l'ensemble, voilà. Et maintenant, c'est la fête, on va prendre des pièces comme ceci. Hop, on fait ça x2, quitte à faire. Attends, est-ce que je ne me suis pas trompé là? Ah oui, je me suis trompé, mais ça c'est pas grave parce qu'on va bien caser une pièce comme ça. Et la première, effectivement, est censée se caser sur le tenon qui restait, donc ici. Et quitte à faire, on va faire ça x2. Je vais le trouver. Donc voilà. Ensuite, pour accrocher les yeux, effectivement, on va servir de ça. C'était une jeune technique qu'on a vue dans le buggy serpent, une fois de plus. Je sais pas si c'était comme ça dans l'hélicoptère ou pas, dans Serpocopter, je sais plus si ça s'appelle comme ça. Je sais pas du tout. Et après, j'ai pas non plus construit les autres modèles spécialisés de la vague 1 comme le Mecha Serpent ou le Bulldozer Serpent qui ont aussi des têtes de serpent, donc là c'est pareil. Bon, par contre, pour les paupières, on va reprendre donc nos garde-boue de voiture, donc une forme arrondie, voilà, pour faire comme si les paupières inférieures se relevaient un peu, se plissaient, voilà, ils plissent des yeux. Et quitte à faire, j'ai mis ça, mais j'ai oublié cette partie-là, donc une grille à ce niveau, voilà, ainsi qu'une pièce d'accroche comme ceci. Comme ça. Bon, c'est pas très important parce que je peux encore les recaser normalement, mais voilà. Faites attention à ne rien oublier quand vous montez un modèle. Mais moi aussi, je parle en même temps, donc des fois ça déconcentre un peu, et non, je ne me cherche pas d'excuses. Ensuite, on va prendre une 2x6, mettre des pièces rouges à ce niveau. Oui, mais forcément, ça va être... Tout de suite, ça referme un peu, un peu notre tête, tout ça. Ok, donc maintenant, on va reprendre nos charnières. Il n'y a que ça de fait. Dans quel sens ça se met ce truc? Ouais, comme ça. Reprendre nos charnières pour fermer notre tête de serpent. Reprendre les 2x2. C'est quand même très bien pensé la charnière, hein. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez caser une pièce comme ça et ça bloque pas la pièce, quoi, tout bêtement. On va caser plein de pièces comme ça. Et visiblement, effectivement, on va les accrocher sur leur... c'est aussi une pièce charnière, ça met c'est une pièce charnière verticale, non pas horizontale, contrairement à celle-ci. Et donc voilà, on va caser en fait maintenant la seconde pièce qui ressemble à ça, donc. Et qu'on va accrocher comme ça, donc forcément x3. Attention les oreilles. Voilà. On met ça ici. Pour finir un peu de nos têtes de serpent, d'ailleurs je tiens à dire qu'il n'y a toujours rien. Je sais pas trop si on met des choses ou pas après. Ou pas. C'est quand même bizarre de finir comme ça, mais après, je suis pas à la tête des designers. Donc là on est bien sûr censé poser des stickers sur les côtés, hein, avec une forme de serpent, et on est aussi censé caser nos petites pièces violettes ainsi que nos ball joints rouges, enfin les yeux donc, sur nos bras de botte. Enfin sur nos mains de botte, à chaque fois je confonds, mais voilà, mains de botte plutôt. On recasse deux garde-boue pour faire maintenant les paupières supérieures et donc faire qu'on a vraiment un œil plissé et menaçant. Voilà. Et ça, voilà. Et on va caser une 2x4 à ce niveau-là. C'est pas fini. On va reprendre ces petites pièces-là qu'on a vues en début de construction pour faire l'enclume. On va caser maintenant des pièces grises 2x1, non pas vert foncé, mais vert pomme. Je sais plus si on en a vu comme ça en vert pomme ou pas dans le thème avant. C'est fort possible, écoutez, je suis pas non plus... Il n'y a pas non plus tous les sets du monde.
Enfin, j'ai pas non plus testé la gamme, par exemple les sets toupie ou les sets, le blister avec le set d'entraînement, là, qui a des éléments de construction, je l'ai pas non plus, quoi. Donc on fait ça comme ça c'est bien, oui. Maintenant, on va reprendre des pièces comme ça, donc on a quand même beaucoup. On va caser... attends, alors, on prend ça comme ça. Voilà. Et on met ça comme ça. Je sais pas trop quand c'est censé des narines ou je ne sais quoi, ça. C'est un peu bizarre, parce qu'en plus, elles seront pas enfin des narines. Je sais pas si... il me semble pas qu'elles soient... qu'on va mettre des briques dessus, quoi. Tout bêtement. Je sais que vous adorez quand je dis tout bêtement. Par contre, ce qui me semble un peu plus... ce qui me semble un peu plus bizarre, c'est qu'effectivement, on ne mettra pas de pièces à ce niveau-là. On va laisser les noms tels quels, et puis basta. Donc ça, c'est fait. Oui, je viens de le faire. C'était à la symétrie, hein. Et là, ça, hein, comme ça. Donc là, on s'est posé plein de stickers, ce qu'on ne fera pas. C'est donc juste pour les poser après la vidéo, là. On a quand même beaucoup. Il y en a quand même 6 sur la tête, hein. Ça, c'est classique. Et donc, on va enfin faire des pièces d'accroche qu'on a mis là tout à l'heure. Ça fait quand même longtemps. Pour mettre des dents. Voilà. C'est la pièce qui sert de dague, si vous voulez tout savoir. On les met bien au fond, et voilà, on a des belles dents. Elles sont peut-être un peu en arrière, par contre, elles sont quand même très proches de l'avant de la tête, je trouve. Bon, ensuite, on va prendre une bonne grosse pièce comme ça, qui est assez grande et qui va permettre de couvrir toute la partie vide ici. Regardez. Magie. Ça couvre une partie, en fait. Ça ne couvre pas tout. On prend ça. Hop là. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas encore fini. Il reste quelques briques. Je vais peut-être un peu les mettre ici. Ah ouais, oui, je sais ce qui manque. Il manque la queue, effectivement, qu'on n'a pas encore fait. Voilà. Toutes les briques restantes, maintenant. Donc ça, on va le caser où? On va le caser ici. On a une belle bordure 1x6, et là, on a des belles accroches qui vont sur 1x6, donc... Voilà, je pense qu'on va se mettre... Il est quand même super gros, hein. Je tiens à dire qu'effectivement, je comprends peut-être un peu le prix par rapport à la moto de Kai, parce que je sais plus s'il y a tellement de plus de pièces que ça par rapport à la moto de Kai, mais en tout cas, la tronche est quand même beaucoup plus grosse, hein. Enfin, forcément, c'est une tête c'est une tête de serpent telle quelle, quoi. Elle est carrément pas différente, par exemple, d'une tête de serpent qu'on pourrait trouver donc, dans le buggy, qui est quand même un tête qui est quand même beaucoup plus gros, donc bah, vous imaginez bien la taille, quoi. Donc on va faire dague maintenant. Donc on prend ça, voilà. On met ça ici. Je vais y arriver. Petite affaire. Et enfin, au bout, on va mettre une pièce transparente avec un imprimé. Par contre, je sais pas si c'est des nouveaux imprimés par rapport au sceptre qu'on avait ou pas, ou si c'est les mêmes qu'on avait sur les sceptres auparavant. Je pense que ça doit être de nouveau, mais après je pourrais pas dire. Il me semble que lui je l'ai pas eu sur un sceptre. Après il me manque un des 4 sceptres, j'en ai pas, j'en ai 3. Enfin j'achète le petit modèle là. Voilà, donc on va mettre ça sur nos pièces d'accroche, voilà. Et effectivement, ici, je vais vous montrer ou pas le signe. C'est une espèce de goutte. Bon, bah, ça se mettre dans ce sens-là. Voilà. Et donc l'autre côté on a des TNT parce que les serpents aiment bien jouer avec de la TNT. Ils doivent être potes avec les mecs. Power Miners. Et on va faire la queue. Et on sera enfin fini avec donc cette vidéo. Et j'ai très peur du temps qu'elle va prendre. Voilà, bon bah ça déjà vous savez qu'on va le faire x2 sûrement. Faire une queue avec des formes répétées. On va presque le faire x2 effectivement, vu qu'on va pas prendre on va pas prendre une pièce grise. On va prendre une pièce noire à cran. Hop. Et hop. Comme ça. Clic. Voilà. Et enfin, une, deux, trois. Une pièce une fois une avec un trou qui servira pour mettre le bout de la queue donc. Et là, bah même pas de petite plaque pour mettre au-dessus, hein, juste non, quoi, visiblement. Qui voulaient faire un effet comme si la queue se rétrécissait vers le bout, donc ils ont viré une hauteur avec environ une plaque, ce qui me semble assez logique. Enfin, on prend ça, on prend la seconde partie, pour finir notre tentacule queue, voilà, comme ça. On la met ici, et on accroche ça comme ça.
Tadam! Voilà. Non, vraiment, quand je regarde la tête comme ça, c'est vraiment un gros monstre, cette moto. C'est pire que Kai, quoi. C'est le truc. Il te fonce dessus, mais voilà, quoi. Ah, pas d'image pixelisée pour la fin. Attendez, je regarde juste vite fait les pubs de fin, et puis je vous montre le modèle. Et étrangement, contrairement aux autres modèles, c'est la première fois que je vois ça, il y a écrit Preliminary Image dessus, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a un cadre. Et ça, normalement, c'est que sur les photos qu'on a souvent, un peu après le Toy Fair et tout, pour vous dire qu'en fait, c'est un modèle qui peut changer par rapport à sa version finale, même si, bon, des fois, ça change pas du tout, quoi. Donc, c'est très étrange de voir ça sur le mode d'emploi sorti, quoi. Et là, autant le dragon, au début, ne me faisait pas trop, mais c'est vrai que là, effectivement, avec le plan qu'ils ont pris, il a l'air assez impressionnant. Bon. Les toupies, avec genre 10 000 sets qui sont écrits en coming soon, donc c'est vraiment le mode d'emploi qui est sorti un peu trop tôt, ça. Hein. Il manque des modèles, il y a des images pixelisées, bon, allez. Il vous reste ça à la fin, par des petites pièces cool qui prendront de la place, qui sont chiantes à mettre dans un coin, donc trouvez-vous un petit sachet refermable et puis mettez toutes vos pièces de cet Lego System dedans, ou triez-les si vous avez des trucs. Et donc voici la moto qui est finie, enfin, je vais conclure là-dessus quand même, parce que vous êtes venus pour voir ça. Donc voilà, ça c'est quand même la moto, je vous montre une comparaison avec une figurine. Je déteste ça, je crois qu'ils sont bien droits et dès que tu les poses, le mec se vautre en arrière et t'as juste tes yeux pour pleurer. Donc voilà. Donc ça va quoi, ça voilà quoi. Donc vous mettez la figurine là-dessus. Ah, par contre c'est un peu moins galère par rapport à l'auto de Kai parce que ah non c'est pas l'auto de Kai, c'était l'espèce de moto des glaces de Zane où il avait ses bras qui étaient super bas pour pouvoir tenir sa moto, c'était un peu ridicule. Là, non, lui, par contre, il la tient pas, il la tient pas vraiment comme une moto, quoi. Il la tient plus comme un véhicule d'assaut, quoi. Voilà. Allez, petit turn around. On peut pousser la queue, par contre, parce que sinon, vous n'allez pas la voir. Enfin, l'effet qui n'a pas de pas avoir de roue à l'avant est très intéressant, en cas, je trouve. Elle est vraiment bien recouverte, la tête qui est énorme, ça fait qu'au final, on a l'impression d'avoir une espèce de véhicule en fait, qui aurait qu'une seule roue et qui flotterait un peu au niveau qui serait un peu overboard au niveau, à l'avant du véhicule, quoi. Bon, c'est un peu difficilement réalisable dans la vraie vie, mais voilà. Donc c'est vraiment l'effet qui marche bien. Ils ont bien réussi à faire le boulot, je trouve. Et je suis sûr qu'avec les stickers, il rendra encore mieux, parce que souvent les stickers, ils devraient quand même vraiment donner de la personnalité au véhicule et à étendre le schéma de couleur, quoi. Ça fait qu'effectivement, à la place d'une part toute verte, on a avec le sticker, on a du vert foncé, du gris, ce genre de teinte là, voilà. Donc ça fait que le schéma de couleur est mieux réparti souvent avec les stickers. Même si tel cas, il rend quand même assez bien, il est assez flashy. Donc voilà. Et donc voilà aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'on vous avez aussi donc une petite structure qui va bien. Et puis là, franchement, c'est intéressant, je trouve. Contrairement à d'autres structures qui sont un peu plus limite niveau usage, là, au moins, on a, on va dire, 3 usages, j'ai envie de dire. Vous avez le fait d'accrocher des armes et tout le truc de la forge, donc avec l'enclume, ainsi que le petit feu à côté. Et donc, ça fait qu'on a quelque chose de très complet et donc, ma foi, qui marche bien. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour 24,99 €? Je sais pas. Moi, personnellement, ça, je regarde plus trop le prix. Donc, au final, je suis content du set que j'ai eu. J'ai pas de gros problèmes par rapport au set. J'ai pas de gros défauts qui me viennent en tête. Donc, non. Pour moi, ça va. Mais bien sûr, si vous avez l'occasion de le payer moins cher, bien sûr, allez-y. 21,99 €. C'est franchement une bonne affaire, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis content du modèle. J'ai un peu regardé plus en détail, en tout cas, voilà, on a quand même un véhicule qui est assez gros, assez volumineux, et qui rend bien, qui a un bon petit design, et puis qui complétera bien les différents véhicules serpents, voilà. Et donc, sur des questions de commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, la review du véhicule là, donc arrivera soit en fin de semaine, soit en semaine prochaine, de toute façon, ce qui est le plus probable selon moi, voilà, vu qu'il reste encore des sites à reviewer de mes anciennes lives, voilà, tout bêtement. Hein, un petit pour la fin. Et donc, moi, je vous souhaite de passer une bonne journée, les bonnes ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Donc, nous, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.